Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Donc avant de commencer ce tirage, je voudrais remercier pour tous vos commentaires, votre suivi, votre présence, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne fonctionne. Voilà, ce qui me permet d'évoluer dans ma spiritualité et dans la vôtre éventuellement, puisque c'est un échange. Et de remercier aussi les nouveaux abonnés, voilà, les tout nouveaux qui sont présents. Donc aujourd'hui, c'est un tirage sur les messages de l'invisible. Alors, l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui n'est pas palpable. C'est quelque chose qu'on peut discerner par nos sens, vous voyez, par notre intuition. Et ce monde de l'invisible, donc, va communiquer avec vous sur votre situation, sur vos problématiques, voilà, qui seront bien ciblées. Alors, je ne vais pas faire un tirage super long, mais il sera détaillé. Hein, ça ne sert à rien de... Enfin, je dis ça, mais des fois, je m'étale, donc on verra bien. Et nous allons donc prendre les messages qui sont pour vous. Voilà. Et pour ça, vous allez choisir un choix. Voilà, je les ai préparés avant, hein, pour changer un peu. Hein, tantôt je suis devant vous, tantôt non. Voilà, ça varie un peu. Donc le premier choix sera le papillon ici. Alors vous prenez l'objet qui vous inspire en fait, hein, celui que vous aimerez avoir par exemple, ou celui qui vous interpelle. Il y a le coquillage ici, de nacre, fermé. Voyez. Vous avez la poudre de fée ici, jaune. Voilà, j'appelle ça de la poudre de fée. La poudre de fée clochette, qui est ici. Voilà. Et je vous laisse faire votre choix. Et je vais attaquer par le premier du coup. Hein, vous aurez le temps de faire pause. On y va. Alors le premier, le papillon. Alors qu'est-ce que l'invisible a à vous dire? À vous transmettre ici. Ici, ça signale un changement. Ici, on vous dit que vous êtes dans une période de changement. C'est comme si on vous disait ici que vous avez envie d'agir pour ce changement, parce qu'on sent qu'il y a de l'action, mais que ce n'est pas encore le bon moment. Et quand ça sera le bon moment, vous allez agir. Et vous allez dans cette direction de changement. C'est rigolo que vous avez choisi le papillon. Bon, le papillon représente le changement et la transformation. On parle aussi, à la lecture des âmes, que c'est quelque chose qui est prévu depuis un moment. C'est quelque chose que vous avez choisi avant de venir ici. Ce que vous avez vécu et ce que vous avez besoin de changer. C'est comme si ce changement était déjà prévu et que dans le bon moment, on vous donnera l'occasion d'agir pour pouvoir changer la situation parce que ça sera le bon moment. Pardon. Vous avez les cloches sonneront, la lecture des âmes et agissez. Vous voyez, c'est bien. Alors si vous regardez bien, il y a un chiffre 4 ici et 4 ici. Et au milieu, vous avez un 8. Dans le 8, ça veut dire que c'est karmique, comme je vous disais. Hein, c'est quelque chose qui a déjà été prévu à votre incarnation. De ce que vous vivez là et que vous devez le changer. Que ce soit professionnel, sentimental. Tout dépend de votre situation. On voit qu'ici, pour garder un certain équilibre, un certain ancrage, vous devez attendre quand ça sera le bon moment. Mais vous le saurez. Hein, et là, vous pourrez agir. On vous dit ici que pour l'instant, vous êtes dans l'attente de ce changement, sûrement, hein, on voit. En attendant, vous avez l'impression que ça avance pas, et pourtant, vous êtes en train de faire la lumière en vous, vous avez l'éclat. Donc il y a quelque chose qui se met en lumière, hein, surtout sur les choses que vous devez faire. Il y a plein de choses qui se planifient. Et ici, vous avez l'espace, c'est surtout de prendre sa place, et surtout de ne pas se perdre. De pas perdre son ancrage, surtout dans cette histoire-là, dans ce changement-là. Il y a une histoire d'attendre vraiment, d'agir pour effectuer ce changement. Et vous aurez le signal, puisqu'il y a des cloches hein, derrière. Donc, on vous dit que pour l'instant, cette attente, elle est bénéfique pour faire la lumière en vous et en ce qui vous entoure, pour savoir où vous devez aller et comment, surtout. Même si vous savez où vous devez aller peut-être. Mais c'est le sens de savoir comment.
Et on vous dit avec l'espace qu'il faut vraiment garder l'ancrage et trouver votre place, que vous ne soyez pas perdu. On vous parle ici d'imagination qui peut représenter la créativité. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Pour moi, c'est le fait aussi de se projeter dans ce que vous désirez dans ce changement. C'est ce qu'on vous dit. Cette attente est favorable pour la projection de ce que vous voulez dans ce changement-là. On vous parle ici de la déesse de l'unité, ça me fait penser à l'espace, à un avenir radieux, un mal pour un bien. Donc en fait, c'est une épreuve pour vous, effectivement, c'est de faire quelque chose qui est un peu dur, comme décision, mais pour obtenir un bien, pour que votre avenir s'éclaire, surtout avec l'éclat, et de toute façon, on vous prévoit un meilleur avenir de le faire, et c'est comme si on vous disait, si vous faites ce changement, c'est un mal pour un bien. Ici, vous avez la déesse de l'unité, qui veut dire de vous reconnecter, surtout, ne vous déconnectez pas de vous-même. Ne soyez pas perdu, c'est très important. Il faut le faire, disons, avec beaucoup d'ancrage. C'est ce qu'on vous recommande ici. On vous parle ici vraiment de la tour qui signale le changement, la rupture, la cassure, le chamboulement. Le 8 de denier, c'est le fait, ça représente le travail, mais c'est le fait de travailler ce changement. Vous voyez, on vous appuie dessus, je travaille ce changement qui va arriver dans ma vie, et donc je vais prendre l'occasion d'accepter ce changement et de m'y diriger. Et vous avez le 3 de coupe qui est vraiment une réussite. Donc en fait, on a l'impression de ce qu'on vous dit ici, en global, même si le tirage n'est pas fini encore, vous aurez d'autres conseils, c'est pour résumer. Vous désirez un changement, on vous dit que vous avez l'impression que ça ne change pas, parce que ça stagne peut-être, mais on vous dit que non, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Quand ça sera le bon moment, vous le saurez, vous êtes en train de mettre en lumière tout ce que vous désirez transformer. Et on vous dit ici que c'est bénéfique, même si parfois vous doutez, vous avez l'impression que c'est peut-être pas la solution, et pourtant on vous dit que votre avenir sera meilleur. Et là on vous le signale 3 fois. Un mal pour un bien, vous avez le 3 de coupe, vous avez un avenir radieux, vous voyez, ça vous éclaire. Ici on vous dit encore que c'est en gestation avec l'oracle bleu. C'est en gestation en vous. On vous dit ici encore le cadeau. C'est comme si vous faisiez un cadeau. Et on vous dit ici la mer. Donc c'est émotionnel en fait, d'accord? On dirait que ce changement, vous en avez besoin émotionnellement. Vous vous faites un cadeau en le faisant parce qu'on dirait que vos émotions, de ce que vous vivez en ce moment, dans la situation actuelle que vous devez changer, vous n'êtes pas aligné avec vos émotions. Il y a un manque d'alignement. Vous n'êtes pas en effet miroir avec votre intérieur. C'est comme si votre intérieur aspirait à autre chose par rapport à ce que vous vivez. Vous n'êtes pas en adéquation. Mais là, vous vous dirigez vers ce changement. C'est ce que l'on vous dit. On vous dit ici un attrape-rêve. Donc c'est quelque chose qui est désiré. D'ailleurs, je vais vous le lire. Parce que c'est votre conseil. C'est votre prédiction. C'est votre résumé de tout ce que je viens de vous dire. L'attrape-rêve empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil de celui qui le possède. Agissant comme un filtre, il capte les songes, envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour. Il représente un lien entre les énergies positives et la spiritualité. Il sert à filtrer les mauvaises expériences de la vie afin de n'en garder que les bonnes et de n'en garder que le positif. Tu as certainement vécu des déceptions, des trahisons, souffert parfois de l'indifférence et été abîmé par des personnes mal intentionnées. Certaines cassures sont toujours en toi et tu es sans doute devenu plus méfiant envers les autres. L'attrape-rêve est là pour te signifier de revenir à ton essence, à ton être véritable. Utilise ton vécu et tes expériences pour apprendre et en tirer des leçons de vie. Oublie-en certaines, transforme-en d'autres en quelque chose de bien plus positif pour toi et prends ta revanche sur celle-ci. Nourris-toi du positif et éloigne ce à quoi il ne vaut pas la peine de penser puisque ça n'a rien à voir avec toi. Rapproche-toi au plus près de ton être intérieur et retrouve-toi. Prends le temps. Il est important que tu saches que tu n'es pas les expériences que tu vis, mais les leçons que tu en tires
de ce que tu en fais. En fait, il y a vraiment ici l'énergie de changer de situation actuelle. Hein. Pour finir, je vais vous tirer quelques messages. Alors, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. De toute façon, je mettrai les oracles utilisés en dessous la vidéo. Et je vais vous en mettre 3. On vous parle ici les montagnes et défis à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Il y a un défi à relever. Il y en a 2 là, de cartes qui sont sorties. Les fleuves, rencontres. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, vous allez être aidé, vous n'allez pas être seul dans cette étape. L'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et te connaître ta place au sein de l'univers. C'est très important l'encre ici. On l'a vu plusieurs fois dans le tirage. Il faut à tout prix que quand vous obtenez ce moyen de changer votre situation, quand ça arrivera, il faut que vous restiez ancré, dans le sens que raisonnez, hein, que vous sachiez où vous dirigez. Il ne faut pas changer cette situation en étant perdu. Ça ne veut pas dire que ça ira dans votre perte, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien-être émotionnel, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront guidé. Voilà, c'est le but. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, puisque pour moi, ben, c'est dimanche. Voilà. Et je vous remercie. Et je vais passer au second tirage en enlevant les petites cartes ici. Voilà. Et voilà. Alors, nous allons passer au second qui est le coquillage ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce fameux coquillage ? Alors ici, il y a des personnes qui ont le cœur un peu lourd. Il y a beaucoup d'émotions qui stagnent à l'intérieur et qui ne sortent pas. Il y a un manque d'amour, un manque de tendresse, où on a du mal aussi à exprimer ses émotions, on est assez renfermé. Il y a un chiffre 7, on est assez intérieur ici. Ici, il y a un chiffre 6 dans le flux d'émotions. Donc on a du mal à affirmer ses émotions. On a du mal à les exprimer, on a du mal à les assumer, on a du mal à les démontrer. Ici, on a besoin de s'alléger le cœur, c'est ce qu'on vous dit, et ce chiffre 8 aussi, qui représente une répétition de schéma, où on tombe toujours sur le même truc, où on a du mal, dans les situations sentimentales, à s'affirmer, en fait. Ici, on vous parle de l'efficacité, la friction, l'effort. Ici, on vous dit de faire un effort dans ça, d'un peu chambouler votre intérieur. C'est marrant, vous avez choisi le coquillage. Le coquillage, en fait, représente, en plus il est fermé, vous voyez, l'intuition. C'est comme si votre intuition était un peu fermée en ce moment, vous qui regardez. Le cœur est un peu fermé. On vous dit ici que ce qui serait efficace pour vous, hein, franchement, c'est de tout chambouler à l'intérieur ici. Hein, de sortir de ces contradictions, de faire un effort. C'est surtout une histoire d'enfant intérieur ici. De sortir ses émotions, de faire cet effort de chambouler, de ne pas avoir peur, de sortir de sa zone de confort ici. Ici, il faut que on sente utile cette action de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. On est un peu déconnecté de son intuition ici. On vous parle ici d'avoir confiance. Oui, c'est peut-être un manque de confiance envers les autres, effectivement, je pense. Vous êtes comme cette licorne où il représente un peu Pégase, où il est sur un rocher, où il prend de la hauteur parce qu'il est un peu apeuré. Il a un peu peur de ce qu'il attend, il a un peu peur s'il ouvre trop son cœur, il a un peu peur de lâcher ces émotions-là envers les autres. Voilà, il y a des peurs ici. On vous parle ici, avec le printemps, d'un renouveau, quelque chose qui va démarrer ou qui va redémarrer.
C'est marrant, hein, parce que en fait, quand j'ai fait mes choix de cartes tout à l'heure, énergétiquement, il m'est sorti une première fois, mais il est sorti vite en fait. Donc je l'ai remis et puis il est quand même ressorti après. C'est étonnant. Donc le guerrier inspiré, c'est peut-être un renouveau avec un personnage qui vous fascine ou qui vous passionne, hein, qui va peut-être vous aider à ouvrir ce cœur-là. C'est comme ça que je le sens, puisque ce n'est pas vous tellement le guerrier inspiré, même si c'est vous, mais en effet miroir avec quelqu'un d'autre, dans le sens où euh, le printemps signale en fait le renouveau avec avec une personne. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, c'est pour ça que je ne sais pas, donc je le dis. Voilà, avec une personne qui va vous réveiller cette confiance et cette passion, cette inspiration. Vous savez que quand on aime une personne, ou quand on tombe amoureux, ou quand on a une grande amitié avec quelqu'un, ces personnes-là nous boostent dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos inspirations. Et c'est comme ça qu'on le dit, il y a un renouveau dans votre vie qui va vous redonner cette inspiration grâce à autrui, puisqu'on a besoin des autres pour s'ouvrir, hein. On ne peut pas s'ouvrir tout seul. On vous parle ici des ailes de lumière, c'est comme si on vous disait, vous allez retrouver vos ailes, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver en fait un chemin plus radieux grâce à ce renouveau avec ce personnage qui rentre dans votre vie, hein, ou qui est que vous connaissez déjà, mais dans tout le cas, il y a un renouveau avec cette personne qui va vraiment vous aider à prendre votre envol, hein. C'est comme ça que je le sens. On vous parle ici du 7 de coupe, ici qu'on parle du passé. On est beaucoup tourné dans le passé, hein. On a du mal à faire face. C'est comme si on restait dans ce passé-là. C'est ce qui bloque. C'est peut-être par rapport à la trahison, à des choses que vous avez vécues dans le passé, qui bloquent votre chakra du cœur. C'est souvent ça d'ailleurs. On vous parle là du valet de coupe, c'est le fait aussi de donner. On a peur de donner en fait. On a peur de démontrer. On a peur de se jeter à l'eau, tout simplement, hein. On a peur d'être découvert au niveau de ses émotions, alors que ce n'est pas une faiblesse, alors que nous ne risquons rien à ce moment-là, et on le vit mieux, parce que à force de comprimer les choses à l'intérieur, elles vont finir par sortir, mais mal. Ça fait que tant que vous ne le sortirez pas, ça va vous faire souffrir, et à force d'attendre, ça va vous comprimer, et quand ça va vouloir sortir parce que vous n'en pourrez plus, hein, ça va vraiment aller dans tous les sens. Donc, c'est le fait de trouver aussi un équilibre. On vous parle ici du 6 de coupe, encore une fois, qui a vraiment cette notion d'amour, avec ce 6 bien sûr aussi, mais il y a vraiment quelque chose du passé qui vous a bloqué, qui a bloqué ces démarches-là. C'est quelque chose du passé qui vous a un peu refermé le cœur et qui vous empêche d'aller de l'avant. D'accord? On vous parle ici d'une élévation, ça va rejoindre, je pense, cet oracle du pavé d'or, d'une élévation, de l'attachement, des émotions. Là, voilà, hein, les cartes ne se trompent jamais, hein, c'est comme ça que je le dis, les messages sont là, l'invisible vous les donne, c'est transmis ici. On vous parle ici qu'il va y avoir une élévation par rapport à un attachement, justement. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'a marqué avec ce guerrier inspiré, c'est dans le sens qu'il y a une personne qui soit va rentrer dans votre vie, ou y est déjà, hein, et qui va avoir un renouveau dans cette personne, avec cette personne de toute façon, hein, qui va faire que vous allez vous élever, hein, parce que il me semble que c'est une personne du passé, puisqu'ici il y a encore cet attachement qui est présent. Il y a l'attachement ici présent et on voit qu'ici les émotions vont être plus fluides, hein. Il y a une élévation des émotions avec une expression donc de cet attachement et c'est beaucoup plus fluide. C'est ce que je voulais vous dire et c'est ce que je ressens, qu'il y a vraiment un renouveau émotionnel dans une relation en fait existante ou une future relation. Mais dans tous les cas, c'est que je pense que vous allez réussir à vous ouvrir grâce à une rencontre spéciale. Ça ne veut pas dire que si vous ne la rencontrez pas, vous ne vous ouvrirez pas. Mais dans tous les cas, elle va être un déclic, la personne. Vous voyez, elle va vous inspirer confiance. Dans tous les cas. Ici, on a l'hippogriffe. Donc, je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que, comme je disais pour le choix 1, c'est votre conseil. Et il faut que vous la voyez. Que vous écoutiez ce qu'elle a à vous dire, pardon. Voilà. Donc, vous avez eu l'hippogriffe ici comme carte conseil.
L'hippogriffe est être noble et fier qui demande le respect, est extrêmement rapide, est capable de voler autour du monde. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Il indique que tu vas réaliser quelque chose qui te semblait impossible à faire, une situation que tu pensais bloquée ou irréalisable sera finalement possible pour toi. Il te montre que des possibilités arrivent dans ta vie, il te prouve que finalement rien n'est impossible et que tu es tout à fait capable de mener à bien ce que tu entreprends. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi, que tu travailles et que tu donnes les moyens pour les réaliser. Ta véritable ambition, c'est celle qui te donne du souffle, qui t'épanouit, parce qu'elle est en phase avec ton être intérieur et elle va te permettre d'exploiter tes connaissances et tes talents. Ton ambition va te faire regarder plus loin, y compris derrière les obstacles, et te donnera toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance. Sache que le bonheur dans l'ambition, c'est surtout de te vaincre toi-même, pas les autres, en allant encore plus loin que ce que tu croyais possible pour toi. Apprends à reconnaître les objectifs qui te sont positifs et élimine tout de suite ceux qui n'ont pour but que d'écraser les autres. Ceux-là ne te seront pas bénéfiques. Dans le sens où vraiment, on parle vraiment d'inspiration ici. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous ouvrir. Alors, à la créativité, à l'inspiration, à l'amour, parce que tout ce qui nourrit la créativité, tout ce qui nourrit l'inspiration, la motivation, c'est l'amour en fait. Hein. Il vaut mieux être connecté à l'amour qu'à la peur, parce que sinon, on est aigri, on n'avance pas. Vous voyez. Allez, je vais vous tirer quelques conseils du petit oracle de l'arbre de vie pour ce tirage-là. Il y en a beaucoup trop, vous n'avez pas besoin. Jusqu'à 3, ça ira. Voilà, déjà un. Ah ben oui, l'iceberg. Alors avec le bon accent, hein, l'iceberg. Obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Alors, le deuxième. Vous avez vu, bon ça c'est le blocage. L'iceberg représente votre cœur un peu figé là. Une fermeture en fait, qui n'est pas définitive, d'accord? C'est passager. Et là on vous dit comment il va se dégeler, tout simplement. La ruche, travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Peut-être que vous êtes renfermé dans votre travail aussi. Hein, et laissez le côté sentimental de côté pour certains. C'est possible aussi, c'est un message. Et c'est pas bon. Parce qu'un jour, un moment ou l'autre, on n'est pas heureux puisque ce n'est pas humain. Ce n'est pas notre conception humaine d'être comme ça. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau, dit Gazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est devenu de passer à l'action. Ouais, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va sortir. Là. Et il y a une personne qui va vous y aider. Femme ou homme. Hein. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? C'est incroyable. Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà, ici, il y a quelqu'un sur votre chemin qui vous ouvre cette porte du cœur. C'est exactement la phrase de ce tirage-là. Voilà. Et c'est énorme parce que vraiment, c'est super cohérent. Voilà, je suis encore étonnée de ces tirages-là. Voilà, c'est formidable. Ben, je vous remercie. J'espère que de vous avoir éclairé. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est le monde invisible. Et le monde invisible ne se trompe pas parce qu'il en sait plus que nous. Nous ne voyons pas tout. Et nous allons passer maintenant au troisième choix qui est la poudre de fée. Voilà. Poudre de fée ici. Allons-y. Alors. Alors, ça va être encore relationnel ici avec cette poudre jaune. C'est un manque d'épanouissement. J'ai l'impression ici, on va voir par la suite, je peux avoir plusieurs messages. Pour l'instant, ce qui me vient ici, c'est qu'il y a deux personnes qui s'aiment ici et qu'ils portent un masque, l'un et l'autre.
C'est comme si on vous dit, scrutez la surface des choses, arrêtez de regarder en surface. Alors je pense qu'il y a une personne qui doute et l'autre, elle est carrément dans le déni ou il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit de vous synchroniser à votre intuition en fait. C'est ce qu'on conseille à l'un et à l'autre dans la relation. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont seuls et qui ont personne dans le cœur, ça peut être aussi le fait de regarder son intérieur et de se mettre en adéquation avec. De ne pas afficher quelque chose extérieurement et penser le contraire à l'intérieur. Parce que c'est pas bon non plus pour l'équilibre. On vous parle ici encore de la cohérence. Il y a un manque de cohérence. On vous dit qu'il y a un déploiement, il y a du potentiel. Alors ici c'est à double sens. Alors je vais vous le dire en un sens. Mais il y a deux messages pour deux situations aussi différentes. Il y a des personnes qui sont seules et qui n'ont personne en vue. Ça peut leur parler. Et des personnes comme quelqu'un. Qu'ont quelqu'un. Donc c'est un effet miroir, soit avec l'autre personne, soit avec votre intérieur pour ceux qui sont seuls. D'accord? Ici, on vous dit que la cohérence est très importante. Ce qu'on affiche à l'extérieur doit être pareil à l'intérieur. On doit être authentique avec soi-même, ne pas être dans le déni ni dans l'illusion. Et on vous dit ici qu'il y a du potentiel dans la relation avec vous-même ou avec l'autre, il y a de vraiment d'épanouissement. Vous avez pris la fiole jaune qui symbolise le chakra solaire, donc c'est pas rien. Vous avez un soleil ici. Il y a vraiment une possibilité pour ce couple-là d'obtenir un épanouissement. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'obtenir en fait. C'est comme ça qu'on vous le dit. On vous dit ici prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, c'est pas ça. Vos revenus augmentent, c'est pas ça. Gérer vos finances avec amour, c'est pas ça. Pour moi, la prospérité, pour vous ici, ça ne représente pas les finances, ça représente l'abondance humaine. Ici, c'est comme si on vous disait, vous avez beaucoup de potentiel, vous êtes un personnage magnifique, en rapport à ce que vous voyez là, et vous avez ce potentiel en fait d'épanouissement et de vous épanouir avec cette autre personne. Ici, il y a la sagesse, le conflit intérieur, la terre. Ici, on vous dit que vous avez suffisamment de sagesse pour atténuer ces conflits intérieurs que vous avez. Il y a comme un mal-être, comme quelque chose qui ne va pas bien, que ce soit vous ou l'autre en effet miroir. On vous dit ici qu'il faut vraiment se connecter, s'ancrer et surtout ne pas refouler ses émotions. C'est très important. On vous parle ici que vous vivez plutôt dans le manque que ce que vous avez en fait. C'est ça aussi qui est compliqué. Après, il y a des choses qui vous manquent dans votre vie. Il y a peut-être un manque affectif, un manque d'amour, il y a toutes ces choses-là. Pour certains, c'est un rapport à une personne qui représente un roi de denier. Elle peut représenter un reine de denier à une personne qui pense plutôt à sa vie matérielle qu'à ses sentiments, mais peut représenter comme ça. Ou soit c'est vous qui avez peur de manquer en fait, qui avez peur de manquer de choses dans votre vie et qui a du mal avec ça, mais de toute façon, on vous prévoit un nouveau départ ici. Avec le magicien, il y a un nouveau départ sur autre chose. D'accord? Je pense qu'il y a un nouveau départ sur un relationnel ici. Je continue. On vous parle ici de la stérilité, l'amour. C'est ça que je vous disais. Il y a un manque d'amour ici. La révolution. Il y a quelque chose qui va changer au sujet de votre manque d'amour ici. C'est comme si vous étiez comprimé, c'est comme si vous étiez ligoté, comme si vous étiez prisonnier de vos sentiments, de vos passions. Il y a quelque chose comme ça, ce qui fait que votre situation n'avance pas. Et pourtant, ici, l'amour y est bien. Ici, il y a une révolution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement dans ce domaine-là. Je vais vous dire après la conclusion de ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est un épanouissement avec la personne dans laquelle vous pensez ici. Si ce tirage vous parle en miroir avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment, comment vous dire, quelque chose qui va changer de ce côté-là, une relation qui va changer. Si vous êtes seul, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur de vous, qui va changer à l'intérieur et qui va vous permettre de vous ouvrir à l'amour, parce qu'ici, il y a une ouverture dans l'amour des deux côtés. C'est ce que je ressens.
Nous allons voir le conseil ici, c'est le druide. Donc ici, il y aura eu un travail intérieur très important en fait, c'est ce qu'on peut voir. Il y a ce chiffre 7 ici qui est vraiment le travail intérieur, interne. Le druide prêtre de l'ancien peuple celte est un défenseur de la nature et du respect de la vie avant tout. Il t'apporte la protection et l'aide dont tu as besoin pour traverser une épreuve intérieure. Donc vous faites un travail tous les deux là. C'est très positif, tous les deux, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez deux avec votre intérieur. D'accord? Parce que c'est très important. On ne peut pas être aimé de quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même ou s'il y a des problèmes à l'intérieur. Ça va être rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Il faut être en adéquation ensemble pour pouvoir avoir quelque chose d'équilibré. C'est très positif pour toi. Cela signifie que tu évolues de plus en plus dans ta capacité à te prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, tu vas acquérir suffisamment de sagesse en toi pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et des jugements des autres. Tu pourras voler de tes propres ailes et trouver en toi les mots qui pourront t'aider à mieux comprendre le monde qui t'entoure et les mondes de ton être intérieur. Tu passes par un processus de réconciliation des contraires en toi et tu exploites de plus en plus tes capacités à modifier profondément ta relation à ton propre destin. Tout comme le druide, n'hésite pas à t'imprégner de la nature pour te ressourcer et te recentrer sur ton être intérieur et développer ces capacités qui te permettront d'évoluer vers ce qu'il y a de plus positif pour toi. Tout dans l'univers est énergie et ton âme est une énergie. Toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée, comme toutes les formes de vie, sans exception. Ici, vraiment, il y a une notion de réconciliation, hein, comme je disais, avec votre intérieur. Hein. Il y a le conflit ici, la carte, elle le résume bien. Il y a un travail intérieur qui se fait. Et si vous êtes en lien avec une autre personne, cette autre personne fait ce travail aussi. Hein. Et si vous êtes seul, que vous avez personne dans le cœur, vous le faites. Hein. Et c'est très bon. Ça va vous ouvrir à l'amour. Voilà. Donc ici, il y a eu un premier conseil. Le poteau, communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. On vous parle ici de plus communiquer. Ce que vous ressentez, l'arbre de vie, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Voilà ce que vous dit le monde invisible. Il y a une guérison, hein, une guérison qui vous mène à l'amour, une guérison des faiblesses avec un nouveau départ. Le serpent, malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Il faut sortir aussi de la notion de victime, oui, voilà. Parce qu'on le voit ici sur cette carte quand même. Le style, j'avance pas et je suis prisonnier. Alors que des fois, la frontale. On continue. Qu'est-ce qu'on dit? Je vous en tire une quatrième, hein, parce qu'il y avait le serpent, voilà. Tu es créative et entrepreneuse. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Voilà. Il y a des projets en route. Hein, mais je pense que c'est dans cette relation. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.